Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une recette super bonne et en plus c'est super rapide, c'est les tacos maison. Donc je vais commencer par émincer mes oignons. Je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive. Avec ma cuillère en bois, je vais venir les séparer. Alors vous inquiétez pas, comme d'habitude, toujours les quantités, c'est approximatif parce que le salé, c'est vrai que je compte pas trop, mais approximativement, je vous mettrai les quantités en description. Je vais ensuite les couvrir pour qu'ils deviennent translucides. C'est à feu moyen. Et là, je vais venir prendre des lardons et je vais les couper en petits morceaux parce que j'aime pas quand ça fait trop des gros morceaux. Donc du coup, je vais les couper en dés. Donc après les avoir coupés en dés, donc je vais revenir sur mes oignons, je vais les mélanger légèrement et je vais venir ajouter mes lardons et je vais bien remuer. Puis ensuite, je vais recouvrir encore une fois avec le couvercle pour laisser cuire en fait les lardons avec les oignons. Donc après avoir mis mes oignons et mes lardons, enfin après les avoir couverts, pardon, je vais venir couper mes escalopes de poulet et je vais couper assez grossièrement, pas trop petit parce que sinon en fait après ça vous fait des tout petits morceaux de viande parce que bien sûr ça rétrécit à la cuisson. Donc je fais de taille moyenne on va dire. Donc je reviens sur mes oignons lardons et je vais venir mettre ma viande, je vais la faire revenir et et ensuite je vais encore recouvrir toujours sur feu moyen parce qu'en fait c'est pour que la viande elle soit bien tendre quand vous allez faire le montage dans vos wraps. Donc une fois que ma viande a commencé à cuire, je vais quand même la remuer un petit peu entre temps de l'avoir couvert pour que la cuisson soit quand même bien homogène. Donc une fois que ma viande est cuite, je vais venir mettre faire ma sauce. Je vais tout simplement mettre une brique de crème liquide. Alors maintenant j'utilise celle à 4% de matière grasse. Elle est semi-épaisse, c'est la violette. Je vais donc mettre ma crème liquide. Ensuite je vais préparer un petit bouillon. Donc je vais juste mettre un peu de bouillon de volaille avec de l'eau chaude. Je vais bien remuer et ensuite je vais le verser dans dans ma préparation pour comme ça quand ça va cuire et que ça va épaissir, et ben il y aura un bon goût en fait de poulet. C'est super bon. Donc ensuite, quand j'ai bien remué, je vais venir ajouter du fromage ail et fines herbes. Oh, c'est trop bon avec ça. Je crois que moi j'ai dû mettre 1 ou 2 cuillères, je ne sais plus. Bon là, de toute façon, vous allez le voir. Mais en tout cas, vous mettez la quantité que vous voulez, hein. Si vous voulez mettre tout le pot, vous pouvez mettre tout le pot. Après, c'est une question de goût. Mais moi, j'avais mis une bonne cuillère à soupe. Et après, ensuite, j'ai bien remué dans ma sauce en fait pour que ça devienne homogène. De toute façon, ça va fondre hein, avec la crème liquide. Alors là, la crème, elle est extrêmement liquide. Mais c'est parce que j'ai pas encore laissé épaissir. Donc, j'ai laissé épaissir comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, je vais assaisonner. Donc, sel, poivre, paprika. Et je vais mettre à feu doux. Parce que comme elle a déjà commencé à épaissir, je vais la mettre à feu doux juste le temps que je prépare mes ingrédients pour réaliser la pita. Donc maintenant, je vais préparer tout ce qu'il me faut. Donc le pain pita, j'ai mis aussi des tranches de bacon et du fromage cheddar.
Donc ensuite, je vais mettre ce que je veux. Hein. Moi, je crois que j'avais mis sauce algérienne. Après, mes enfants voulaient du ketchup. Enfin, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc, je vais mettre ma sauce. Ensuite, je vais mettre une tranche de bacon que j'ai coupé en deux. Je vais mettre mon cheddar. Et ensuite, je vais venir mettre ma farce à l'intérieur. Donc après avoir mis ma farce, je vais venir faire mon pliage. Alors le pliage, c'est hyper simple. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs manières. Moi, je me prends pas la tête. Donc je le roule, je retire la farce vers moi. Et ensuite, je rabats les côtés. En fait, ce que je rabats, le devant, là, vous voyez, je le fais un petit peu plus court devant pour pas que ça dépasse. Et là, je vais le serrer un petit peu, mais pas trop. Faut faire attention parce que sinon la pite, elle va se craquer. Et ensuite, voilà, c'est roulé et je vais le passer dans mon grill. Donc dans mon grill, je vais juste le poser voilà, dessus. Et ensuite, je vais venir rabattre le dessus pour que en fait, il soit bien grillé et que ça fasse les petits traits là sur le dessus. J'aime trop quand ça fait ça en plus. Donc voilà, ensuite, j'ai juste en fait à le retirer. J'ai fait cuire en accompagnement des pommes de terre. J'ai coupé des pommes de terre en dés et puis je les ai fait cuire dans le four. Je les ai marinés avec du sel, poivre, paprika et je les ai mis à cuire au four. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça vous fait plaisir d'avoir ce genre de recette facile et rapide. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.